Bienvenue sur Teach. Depuis le début de cette semaine, nous ne parlons que de Jésus. Oui, le Maître, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, parole faite chair, qui vit dans le cœur de quiconque croit. On parle de Jésus en faisant quelques affirmations. En fait, nous rappelons certaines affirmations fortes que nous faisons dans le corps du Christ, selon la parole de Dieu, au sujet de la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en parlant de cela, ça donne un plus grand sens de notre compréhension de sa personne et de sa vie à l'intérieur de nous. Nous avons dit la dernière fois que Jésus est vivant et on en a vu les implications et ça signifie quoi en réalité? Aujourd'hui, nous voulons parler du fait que Jésus sauve. Jésus amène le salut. Ça signifie quoi en réalité? Comment il le fait? Si Jésus sauve, alors quelles sont les conséquences, les implications de cette affirmation dans notre vie et pour l'humanité tout entière? Si Jésus sauve, ça signifie quoi pour nous? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'une affirmation comme ça, comme Jésus sauve, on peut poser une rafale de questions. Qui? Il sauve qui? Il sauve comment? Il sauve quand? Avec quoi? Il y a beaucoup de façons de pouvoir creuser ce sujet. Mais ici, je vais vous proposer 7 façons de voir la chose, ou bien 7 affirmations qui peuvent permettre de mieux comprendre le sens de Jésus sauve. Premièrement, disons ceci. Jésus sauve du péché et de la condamnation. C'est important de savoir. Jésus sauve, il sauve de quoi? D'abord, du péché et de la condamnation. Souvent, lorsqu'on dit Jésus sauve, les gens pensent tout de suite à sauver du diable, sauver contre le monde des ténèbres. Non. Le vrai problème de l'humanité n'a vraiment pas été juste Satan. Le vrai problème de l'humanité, c'est la désobéissance à Dieu, le péché. C'est lorsque le péché est arrivé que nos conditions ont complètement détérioré. Le véritable ennemi, c'est le péché. C'est pour le péché que Jésus est mort à la croix, pas pour le diable. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, portant sur lui, devenant péché, pour clouer le péché à la croix. Jésus donc, lorsqu'il nous sauve, Jésus nous sauve du péché, et tenez-vous bien, de la condamnation. Ça veut dire, le péché a été la faute que nous avions commise. Et à cause de ce péché, il y avait comme conséquence la condamnation, pas venue de Satan, venue de Dieu, de la loi de Dieu. Puisque Dieu a établi une loi que nous avons violée, et après cette loi, donc, il y avait sentence, jugement et condamnation. En nous ayant sauvés de la cause, le péché, Jésus a trouvé une façon de ôter sur nous la condamnation. Si donc nous étions plus ceux qui l'avons fait, si donc il n'y avait plus de preuves, si donc nous avons été, je vais dire, acquittés plutôt de la situation, la condamnation n'est plus à nous. Jésus donc nous a sauvés et du péché et de la condamnation. Luc 19, 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oh ouais, c'était dans sa tête, il avait ça comme objectif. Il grandissait, mangeait, buvait, visitait des endroits, jeûnait, prêchait, guérissait les malades, il avait ça en tête. Il est venu pour sauver ce qui est perdu. Il est venu pour nous sauver. Nous chercher et nous sauver, nous qui étions perdus dans le péché et condamnés sous la loi de Dieu. Deuxièmement, quand nous disons Jésus sauve, quand vous dites ça à quelqu'un, n'allez pas seulement dire mon frère, Jésus sauve. Ouais, c'est bien. Vous pouvez enrichir ce que vous êtes en train de dire. Dites-lui, Jésus sauve par son amour inconditionnel. Jésus sauve, il fait ça comment? Il fait ça en donnant l'amour sans condition. Romains chapitre 5, verset 8 dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mes amis, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'il n'y avait même pas encore des possibilités de repentance, quand nous ne donnions même pas impression que nous pouvions changer des conditions, même quand rien ne présageait en nous une décision de prendre une nouvelle direction de vie,
quand nous étions encore en plein milieu de notre iniquité, où nous blasphémions et nous commettions tout ce que le Seigneur ne veut pas, pendant qu'on était occupés à toucher le péché et à s'imbiber dans l'iniquité, au moment où nous étions à l'endroit où on commet les mal et des forfaits, pendant que nous étions encore plongés à contribuer, à participer et à commettre nous-mêmes des choses qu'on regretterait de toute notre vie. En ce moment où nous étions occupés, préoccupés à vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, les jours où nous étions en route vers l'iniquité, en ce moment-là encore, pendant qu'on y était encore en plein dedans, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous en se disant « je vois qu'il change, donnons-lui une chance ». Il n'est pas mort pour nous en disant « il y a quand même de l'avenir ici, hein, je vais m'investir ». Non! Pendant que nous étions encore pécheurs, nous étions encore pécheurs. C'était encore notre style de vie, c'était, je vais exagérer, c'était encore notre métier. On en était professionnels pendant qu'on était encore à fond dedans. En ce moment-là, il est allé à la croix pour nous. J'aime comment la Bible dit, à peine mourrait-on pour un homme de bien. À peine quelqu'un aurait pu accepter de dire, bon, c'est quelqu'un de gentil, je peux mourir à sa place. Ça n'existe presque pas, d'ailleurs pas sur la terre des hommes. Mais Jésus est allé mourir, pas pour dire, oh, c'est quand même des gens intéressants, je peux mourir pour eux. Non, ce sont des pécheurs, il meurt pour eux. C'est pour ça, c'est sa mort qui nous donne la valeur. On s'est dit, mais ces gens pour qui ils meurent, ils sont qui pour qu'ils puissent accepter une telle souffrance? Nous ne sommes rien. Mais le fait qu'il a décidé de mourir, c'est ça qui a donné la valeur. Maintenant, il a donné un prix. Nous valons le prix de sa mort. Jésus-Christ sauve signifie Jésus sauve par une mort, par un amour inconditionnel. La Bible dit, je le répète encore, Dieu a prouvé à nous son amour. On sait que Christ est mort quand nous étions encore pécheurs. Quel amour! Vous savez, j'aime beaucoup dire ça à Dieu. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas parce que tu ne me connais pas. Tu ne m'aimes pas parce qu'on t'a donné une image de moi. Et tu es sublimé par la bonne réputation qu'on raconte de mes faits. Si c'était comme ça, j'allais être pas très rassuré de cette forme d'amour. Parce que l'humain aime sur base de l'image qu'il s'est fait. Il peut tellement aimer jusqu'à ce qu'il se rende compte que tu as des défauts et il peut autant te haïr qu'il t'a aimé. Tu peux le dégoûter tellement. Dieu, tu ne m'aimes pas parce que tu ne sais pas s'il y a un scandale que je cache. Et le jour où ça va éclater et tout ton amour s'en va et se dit, oh, je ne savais pas il avait commis de telles bêtises. Tu m'aimes en me connaissant vraiment. Tu connais mes faiblesses, mes forces, mes capacités, mes incapacités, ma turpitude, tu connais ma têtutesse sur certaines choses. Tu me connais comme un livre ouvert. Mais connaissant quelqu'un comme moi, tu m'aimes toujours? Ça ne peut être que de l'amour authentique. Frère, connaissant quelqu'un comme vous, ma sœur, connaissant quelqu'un comme vous, ah oui, connaissant tout ce que vous connaissez vous-même, de vous-même, Dieu montre cet amour en donnant son Fils. Jésus sauve, et c'est par un amour sans condition. Ce n'est pas une affaire de race, de moyens financiers, de positionnement géographique, où tu te trouves par rapport à Jérusalem. Non. C'est sans condition. Comme ça, là, il aime tout le monde. Ouh, aimer tout le monde? Oh, c'est difficile. Mais il aime tout le monde. Jésus est merveilleux. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous mettez, vous, en écoutant ceci. Vous vous mettez peut-être dans une catégorie des non aimables, parce que vous avez une liste de choses pour lesquelles vous dites ça ne se pardonne pas. Si vous pensez que votre cas est suffisamment difficile et votre péché est suffisamment gravé,
j'aimerais vous dire que le sang de Jésus est suffisamment puissant pour vous racheter. C'est pourquoi il ne fallait pas un homme ordinaire, il fallait Dieu fait chair pour des cas difficiles comme le vôtre. Son amour est si fort que vous devez accepter son pardon. Jésus vous aime inconditionnellement. Ce n'est ni une affaire d'église, ni une affaire de votre visage, à quoi vous ressemblez, ni l'affaire de ce qui se passe dans votre cœur et les types de secrets que vous tentez de cacher. Recevez l'amour de Jésus. C'est comme ça que vous serez sauvés. Jésus sauve. Il peut vous sauver de ce passé pesant au moment où nous parlons. Dois-je vraiment finir cette émission pour que vous preniez votre décision? Vous pouvez la prendre maintenant. Dieu nous a montré son amour en laissant Jésus mourir pour nous pendant que nous étions encore pécheurs. Dieu n'attend pas que tu viennes à l'église pour te sauver. Il veut te sauver, alors il t'amènera à l'église. De là où tu te tiens, de là où tu m'entends, donne ta vie à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de cette affaire selon laquelle Jésus sauve. On a fait déjà 2 affirmations. La 3e, c'est que Jésus sauve en nous réconciliant avec Dieu. L'œuvre d'amour, l'œuvre de la mort de Jésus-Christ et son vécu était dans un grand plan. Le plan de mettre père et enfant ensemble. Il y a eu un problème. Les enfants se sont rebellés et ils sont allés loin du Père. La colère du Père a préparé un jour de feu pour eux. Alors, le premier-né d'entre nous tous, le premier-né d'entre les morts, est venu et il a dit, « Père, aie pitié d'eux. Est-ce que vous ne pouvez pas encore reprendre cette relation? Vous ne pouvez pas encore vous remettre ensemble? » Jésus sauve signifie Jésus sauve en nous réconciliant avec Dieu. Le salut signifie une réconciliation. Je ne sais pas à quelle distance tu te trouves. Tu as l'impression que toi-même, tu as perdu confiance à toi-même. Dis, oh pasteur, tu parles parce que tu ne me connais pas. Combien de fois j'ai fait des vœux, j'ai même donné des offrandes, j'ai même fait des jeûnes. Je suis même allé pour que les pasteurs prient pour moi, mais je ne fais que tourner dans cette bêtise-là. Dieu ne peut pas continuer avec quelqu'un qui a tellement déçu comme ça. Jésus sauve veut dire que Dieu fait la paix avec les gens qui l'ont déçu. Et le regarde comme s'il n'avait jamais rien fait avant. Et ça par la foi en Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 dit, en effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. C'est ce que j'ai fait, mes frères. Je vous proclame le message de la réconciliation. Quelle réconciliation? En effet, Jésus-Christ sur la terre, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui. Dieu se dit, on ne pourra pas retrouver la réconciliation. Ça ne peut pas venir d'eux. Les hommes ne pourront pas le faire. Il faut que ça vienne encore de moi. Je vais aller et les réconcilier. Jésus sauve veut dire Dieu réconcilie les hommes avec lui. Il y a possibilité de réconciliation. Oh, vous deviez avoir peur d'être en conflit avec quelqu'un qui a le pouvoir sur la vie. Oh, des fois on a des conflits avec des gens, on se dit, ah, qu'est-ce qui me fera? Est-ce que celui qui me nourrit, est-ce que celui qui a le souffle de vie, je ne vis pas par lui? Mais là, avoir un problème avec celui qui donne le souffle de vie. Et rester tout le temps dans l'inimitié. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à vivre cette vie comme ça. Réconciliez-vous avec Dieu. Et ça se passe par Jésus. Pour être réconcilié avec Dieu en croyant à Jésus, ça s'appelle être sauvé par Jésus. Jésus sauve. Jésus sauve signifie encore, Jésus sauve pour transformer notre vie. Voilà une autre affirmation. Quand Jésus nous sauve, il a un plan. Ce n'est pas seulement qu'on se remette à parler avec le Père ou qu'on reprenne contact, mais c'est parce qu'il veut que la vie que nous avions et la vie qu'il va nous donner maintenant, il y a une grande différence. En fait, la mort dans laquelle nous étions soit très différente de la vie qu'il va désormais nous donner.
Jésus sauve veut dire Jésus donne une vie transformée. Jésus rend disponible une autre qualité de vie. Jésus sauve pour transformer. Il ne nous prend pas seulement comme ça, il nous prend pour nous laver, nous transformer, nous changer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 fois-ci. Cette fois-ci, il dit ceci. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. N'est-ce pas? Je sais que vous avez retenu ce passage certainement dans la seconde version. Si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien état est dépassé. Il est recréé. Ouh, gloire à toi, Seigneur. Vous imaginez ça? Jésus-Christ, quand il vous sauve, il n'essaye pas de rebosseler les parties, tu vois. Il n'essaie pas de dire, oh, est-ce qu'il est quand même bossu là-bas, il va taper à gauche, taper à droite, il va, ok, ça c'est le meilleur que je puisse faire avec ce que j'ai. Je peux pas faire grand-chose, hein. C'était quand même déjà dans mauvais état en regardant ta vie. T'as quand même commis beaucoup de bêtises. Je peux pas faire grand-chose avec ça. Ça n'a pas étudié, ça n'a pas grandi, ça a fait beaucoup de péchés, ça... Avec ça, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux essayer de débosser à gauche, à droite. Non, 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 non. C'est pas ce que Jésus fait. Jésus prend et il recrée. Il en fait une nouvelle créature. C'est-à-dire, il te ramène à l'usine de la création. Même pas l'usine de la grossesse de ton père, de ta mère par ton père. Non. Il ne ramène même pas là-bas. Il ramène à l'usine de la création. À l'usine de la création. Et fait de toi une nouvelle créature. Waouh! Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Je ne pense pas que la médecine pouvait me donner cette chance. Vous pouvez peut-être me faire une implantation, me donner le cœur de quelqu'un d'autre. Est-ce que je serais devenu lui? La médecine aurait peut-être fait, je ne sais pas moi, une implantation, des transplantations bizarres. Je serais devenu un monstre de Frankenstein. Si on doit prendre un peu des organes à gauche, à droite, essayer de faire moi, version recréée. Mais je suis dans le même corps. Je suis la même personne qu'hier, conscient que c'est toujours Atoms. Mais pourtant, tu m'as recréé. Tu m'as recréé tout en gardant en moi une conscience de ce que j'étais pour que je puisse jamais le devenir à nouveau. Merci Seigneur Jésus pour ton salut. Quand nous disons que Jésus sauve, quatrièmement, dans quelle direction nous sommes en train d'aller? Pas quatrièmement, j'ai déjà dit 1, 2, j'ai déjà dit 3, 4, maintenant c'est cinquièmement. Jésus sauve pour nous donner la liberté. Je vais en mettre de l'emphase sur ça, sur un autre sujet. Mais retenez-les bien. Jésus sauve pour nous donner de la liberté. Jésus ne nous sauve pas pour qu'on devienne encore sous l'emprisonnement de quelque chose d'autre. Non. Nous allons entrer dans un engagement avec lui. Certes, nous allons le servir. Mais il nous sauve pour la liberté, pour que le diable n'ait pas la main mise sur nous. Jean chapitre 8, verset 36 dit, « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » On n'est plus esclave des personnes ni de rien. Vous connaissez la belle chanson de Bethel Music. « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Quand Jésus sauve, il vous libère. Il libère de tout, de la peur, des oppressions. Jésus vous libère. Le salut, c'est de la liberté. Quand tu dis à quelqu'un que Jésus lui sauve, pose-lui la question. De quoi? Qu'est-ce qui te retient? De quoi tu es esclave? L'homme n'aime pas le dire si facilement qu'il est esclave de quoi que ce soit. Mais regarde, dans ses doigts, il tient certainement quelque chose dont il alimente ses poumons d'une fumée inutile. Regarde, dans sa façon de marcher, il ne marche pas droit. Il est sous l'emprise de l'alcool qui le conduit. Regarde comment il vit sa journée. Le soir, il ne sait pas se retenir. Ce sont ses besoins sexuels qui dirigent sa position géographique. Il est là où son sexe en a besoin. Il ne va pas bien. Il n'ose pas le dire, mais il est esclave. Jésus
sauve de ça. Il entre dans ton cœur et il y a un changement des valeurs, transformation de mentalité. Les choses que tu pensais être importantes perdent leur importance. Paul dit, ça devient comme la boue, littéralement. En fait, ça devient comme les déchets corporels de l'excrément. Tu te dis, hey, ça sonne mal, ça sent mauvais et j'ai pas envie d'être à côté de ça, je vais m'éloigner au maximum. C'est ce que tu penses être fantastique, tu pensais être bien, la réputation que tu avais, ce que les gens pensaient de toi, ils t'acclamaient quand tu te saoulais et quand tu mettais de l'argent pour que les gens se saoulent. Demain, tu vas te rendre compte que c'était quoi cette vie? Comment j'ai pu vivre comme ça? Jésus peut te changer complètement d'un point à un autre, te donner la liberté, la vraie liberté. Sixièmement, Jésus sauve pour nous donner la vie éternelle. Dans la Bible, il y a certains termes pour désigner la vie, surtout en grec. Il y a un terme bio que nous utilisons quand on dit il mange bio, biologie. C'est la vie naturelle, la vie qu'il y a dans la nature. Il y en a dans l'homme, il y en a dans les oiseaux, il y en a dans les animaux, il y en a dans les plantes. La vie, le souffle ou le système de vie qui fait que l'on naît, on grandit, on vieillit, on meurt et on se reproduit. Mais il y a un autre terme dans le grec, dans la Bible, qui est zoé, qui signifie une nature de vie qu'il n'y a qu'en Dieu. C'est-à-dire que Dieu seul détient cette forme de vie qui n'a ni commencement ni fin, qui est une vie éternelle, pas une vie pour toujours, mais une vie sans jour. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie qui commence et qui ira. Non, c'est une vie dont on n'a pas des repères de début. Il n'y a pas de commencement. Et la folie de l'Évangile, c'est que Jésus nous donne le Zoé. Ça n'a pas de sens, ça, parce que nous, on est nés quelque part. Un jour, nos parents nous ont fait naître, on est arrivé sur la terre. Donc, on a commencé. On ne peut pas avoir la nature d'une vie qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est ça le scandale de l'Évangile. Et qu'on puisse dire que nous avons le Zoé, nous tous qui avons cru au Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a les Zoé. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas le Zoé. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu a les bio. Il vit, il est là, il mange, il boit, mais un jour, boum, il meurt et il n'y a pas de vie après ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de vie après ça, non, il se réveillera, il sera jugé et il va passer toute sa vie dans l'enfer. C'est-à-dire, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Il n'y a pas la qualité de vie de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Je vis avec moi, avec le Zoé. Il y a plus que le souffle de vie qui passe dans mes poumons. Il y a la vie de Dieu en moi. Il y a plus que ce que le médecin, ce qu'un assassin en cours de route peut vouloir ôter en moi. Cette vie, c'est qu'un poison peut vouloir prendre de moi. Il y a une autre vie qui fait vivre mon corps, qui fait battre mon cœur. Il y a une autre vie. Je ne vis pas seulement par cette vie que j'ai reçue de mes parents, que les hommes peuvent ôter de moi en tirant sur moi. Il y a une cause, une vie plus puissante que le simple souffle, qui peut me faire vivre même quand tout en moi est mort. Alléluia. Il y a le Zoé de Dieu en moi, qui donne un sens à mon existence. Jésus donne le Zoé. Une vie qui, même lorsque ce corps sera mort, lorsqu'il appellera, j'entendrai la trompette et j'irai rester avec lui pour toujours. Jean chapitre 6, versets 47 à 48. Mais je peux vous dire une chose, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi est certain d'avoir la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. En vérité, je vous dis une chose, c'est certain, rassurez-vous, celui qui croit, seulement croire, oui, seulement croire au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est le pain de vie. Avez-vous la vie éternelle en vous? Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Et sans la vie éternelle, même qu'on aura vécu sur cette terre et que vous aurez l'impression d'avoir vécu une superbe vie entre deux avions, connus de tous,
Le jour où vous verrez la mort en face, vous saurez qu'il vous fallait plus que ça comme vie. Il vous fallait une autre vie, la vie éternelle. Et Jésus donne la vie éternelle, vous pouvez l'avoir maintenant en croyant en lui. Enfin, Jésus sauve signifie Jésus sauve et nous envoie sauver les autres. Le sens de l'affirmation Jésus sauve, c'est aussi un mandat. Si Jésus sauve et que Jésus vit en nous, Jésus sauve pour faire de nous des instruments de salut. J'allais presque dire Jésus sauve pour faire de nous des sauveurs, mais ce n'est pas que nous sauvons, mais nous amenons le message du salut aux autres. Jésus t'a sauvé pour sauver par toi. Voilà. Jésus nous sauve pour sauver les autres à travers nous. Matthieu chapitre 28, verset 19 dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là, il dit aux gens qui sont appelés ses disciples, même ses apôtres, il leur dit « Mais donc allez dans le monde entier, faites des disciples. » Mais on est des disciples, ouais, multipliez-vous. Jésus sauve veut dire Jésus nous a laissé un mandat d'apporter le salut partout là où on en a besoin. Est-ce que tu parles de Jésus? Si Jésus t'a sauvé, la preuve, c'est que tu dois en parler. Et il doit sauver quelqu'un à côté de toi. Et salut après salut montre que Jésus sauve. Jésus sauve ne signifie pas qu'il t'a sauvé que toi. Jésus sauve veut dire qu'il peut sauver au travers de toi. Il peut amener salut à travers ta vie. Désormais, lorsque on vous pose la question « Jésus sauve », mais après, ça signifie quoi? Tout cela, et alors? Vous avez un long argument des 7 points à ajouter davantage dans votre démarche à éliminer le plan de salut dans le cœur de celui qui en doute encore. Et pour nous-mêmes, qui le savons, qui connaissons qui est Jésus, ceci est rafraîchissant. Je récapitule. Jésus sauve signifie Jésus sauve du péché et de la condamnation. Un cadeau. Jésus sauve par son amour inconditionnel. Jésus sauve en nous réconciliant avec Dieu. Jésus sauve pour nous transformer notre vie. Jésus sauve pour nous donner la liberté. Jésus sauve pour nous donner la vie éternelle, le Zoé. Et Jésus sauve et nous envoie pour sauver les autres. Jésus sauve. Parlez-en autour de vous. Pour moi, on se rencontre demain. Que Dieu vous bénisse.